Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la restauration d'une image, enfin d'une vidéo. On va donc effacer des éléments indésirables dans l'image. Voilà, on avait des prises de courant et des fils qui traînaient un petit peu. Là on est dans une taverne médiévale, donc ça fait un petit peu mauvais genre. Donc voilà, on va partir de zéro et je vais vous montrer une des méthodes pour effacer des éléments dans une vidéo. Voilà, là on démarre avec notre fichier de départ, notre petit film, notre petite séquence. Alors avant de commencer à supprimer des éléments dans une vidéo, il faut toujours essayer de regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Il faut analyser un petit peu la vidéo, voir ce qui se passe dedans. Donc là on retrouve les éléments dont je parlais tout à l'heure, on a une prise avec un fil, et derrière une espèce de boîtier rouge, blanc-rouge, qu'il va falloir effacer. Donc, on a ces éléments là. Ensuite, il faut regarder quelles sont les zones, je vais dire, qui sont visibles peut-être le plus possible dans la vidéo. Et ensuite, on peut faire le tracking sur les zones que l'on voit le plus possible dans l'image. Donc là, je suis passé sur Mocha. À la base, on prend le film, on l'emmène vers Mocha. Donc Mocha pour After Effects, tout le monde a ça en principe. On peut faire appel donc à Mocha dans les menus. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que moi, la zone qui est à gauche de l'image, c'est une zone qui reste à peu près en permanence visible. Donc on crée une forme, on demande à Mocha de faire le tracking. Alors ce qui est bien, c'est que bon, le coude passe dans la zone, mais ça ne perturbe pas Mocha, puisque la majeure partie de ce qui reste, qui est visible, ne bouge pas. Donc en haut, on peut voir que j'ai placé sur le rideau un petit repère, c'est la zone de tracking. À gauche, c'est les pixels qui sont analysés, enfin la zone entourée en rouge, c'est les pixels analysés, et là en bleu, c'est la zone de tracking. Ça montre bien que reste bien accroché. Donc ça va me servir après, moi, à placer mes éléments dans After Effects. Donc là, je vérifie que le tracking a bien fonctionné. Donc en fonction de chaque plan, il faut essayer de trouver les zones qui vont nous permettre de faire le tracking sans problème. C'est pas toujours évident, il faut adapter parfois. Pour vérifier donc que notre tracking fonctionne bien, on peut ajouter un logo dans Mocha. Voilà, tout simplement avec le menu à gauche, Insert Clip Logo. Et on voit bien que le logo reste accroché sur le rideau, le fond qui est derrière. Voilà. Donc quel est l'intérêt de ça? C'est parce que nos éléments se trouvent au fond, derrière, quasiment au même endroit que le rideau qui est derrière. Donc on va récupérer ces informations pour les envoyer dans After Effects. L'idée, ça va être tout simplement de prendre un petit bout de la vidéo et de la coller à la place de la zone qu'on a à remplacer. Hop. Donc là, je vais placer ma zone de tracking au plus proche de la zone à remplacer. Comme ça va me placer, je vais prendre un objet nul dans After Effects et ça va me le placer directement là, au milieu du carré bleu. Donc là, je prends mes données, export tracking data, une fois que j'ai fait le tracking, pour les envoyer dans After Effects. Alors pas le corner pin, juste les données brutes, les données position, point d'ancrage, rotation et échelle. Je colle tout simplement, donc CTRL V ou pomme V pour ceux qui sont sur Mac, puisque ça fonctionne pareil. En l'occurrence, notre plan est quand même assez stable, donc il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de grosse rotation, enfin c'est pas très compliqué comme plan, ça bouge pas trop. Donc là, ce qui va m'intéresser surtout, ça va être la position et éventuellement la rotation, mais alors c'est très accessoire. Donc ce qui se passe, c'est que là je prends ma source, je la duplique et j'applique un masque sur la zone que je veux effacer. Alors tout simplement parce que juste au-dessus de ma prise là, j'ai vraiment une zone qui ressemble énormément à cette zone là. Donc je vais aller chercher, je vais aller piocher le petit bouquet au-dessus là, hop, je le déplace et je le mets par-dessus. Donc le truc par contre, c'est que comme la vidéo elle bouge, il y a des choses qui passent devant, ce qui se passe c'est que là je vais figer cette image, donc je vais dans le menu et je lui demande
instant, figé, je l'ai l'image. Donc là j'ai mon image, c'est comme faire une capture d'écran avec Photoshop, hein, voilà. On a transformé notre vidéo en une image simple. Alors je me suis placé au meilleur endroit, on va dire c'est à la fin de la vidéo, c'est là où j'avais à peu près quelque chose qui s'en approchait le plus, sans ombre, enfin des choses comme ça. Donc là l'astuce ça va être de masquer cette zone là, et de la rendre, de la fondre un petit peu dans l'environnement. Donc avec le masque je mets un contour progressif, donc là 4, ça dépend de la matière qu'on a autour, si on n'a pas beaucoup de matière on met 2, 4, 6, 8, enfin voilà. Et si le décor est flou au fond ou pas, voilà. Restore 1, donc ça c'est ma zone avec la prise. Donc ce qu'il y a, c'est que là on a notre zone, c'est une petite image, voilà, elle est figée. Je vais donc la rattacher à mon objet nul qui est pour le tracking. Voilà, donc là j'ai ma petite image qui se déplace, voilà, que l'on voit là, qui se déplace avec le fond. Donc j'ai attaché, voilà, ce petit morceau là, comme on a vu tout à l'heure. Il y avait le tracking. Donc ce qui se passe ensuite, c'est qu'on voit bien qu'il y a des éléments qui passent devant. Et alors, voilà, si on... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a notre petit boîtier au-dessus là. Il n'est pas tout seul, donc on a aussi CTRL Alt F. Oui. Donc ce qui se passe, c'est que notre petit boîtier tout seul en haut là, il s'accompagne d'une espèce de petit machin blanc là, bizarre, on ne sait pas trop ce que c'est. Du blanc dans une taverne médiévale, ça jure un petit peu. Donc l'idée là, c'est de reprendre le film de départ qu'on a figé sur la fin, reprendre à peu près la même chose. CTRL Alt F, c'est pour adapter la forme du calque à la composition, donc on redonne les dimensions et la position de départ. Et là pareil, je reprends la même chose, je crée un petit masque autour de cette espèce de forme blanche. Je me sers de ce qu'il y a de base, voilà, pour n'avoir que la zone qui m'intéresse. Ensuite, comme je décale sur la zone toute sombre, je peux récupérer un petit bout. Et c'est la même chose, il est attaché, comme j'ai dupliqué le calque d'avant, il est par défaut attaché, voilà, on le voit, il est déjà attaché au track, voilà, à l'objet nul, dans lequel j'ai les données de tracking. Donc là, même chose, voilà, on voit bien que la zone sombre permet de masquer le truc blanc qui était au fond. Après, bien sûr, on retrouve les éléments qui passent devant, voilà, ça a l'air de bien marcher. C'est bien attaché, ça bouge pas. Donc là, il faut imaginer qu'on a quand même zoomé à 200%. Donc en fait, quand on s'éloigne un petit peu, voilà, on a tout de suite moins de défauts. Enfin voilà. Donc là, l'idée, c'est bien une des méthodes de restauration, je dis bien, de restauration de l'image. C'est-à-dire qu'il en existe plusieurs. Mais celle-ci est une des méthodes que l'on peut appliquer. On prend un petit bout de l'image que l'on fige et que l'on va appliquer par-dessus les éléments qu'on veut supprimer. Alors là, même chose, j'ai repris ma source que j'ai figée, sur laquelle j'applique un petit masque, c'est juste sur la zone qui m'intéresse. Comme ça me permet de dimensionner seulement la zone que je veux masquer. Donc le masque, en général, j'utilise plutôt le Roto-Bézier parce que c'est assez simple à utiliser, c'est assez simple à mettre en forme. Donc là, j'ai défini la zone que je voulais masquer. Donc je me déplace juste à côté. Voilà. Je vais récupérer cette zone qui est juste à côté, et je la déplace, puisque c'est figé, je la déplace dessus. Donc là, il faut que je recale le masque. Il y a des zones qui ne sont pas utiles, on arrive à masquer le fil tel qu'il est. Donc
en fonction de la matière que l'on a dans la vidéo, il faut adapter. Il faut adapter parfois. Parfois il faut changer l'échelle de ce qu'on vient de copier. Voilà, donc même chose que tout à l'heure. Là, j'ajoute un feather, donc un contour progressif sur le masque. Ce qui me permet de fondre un petit peu mon élément dans le décor. Donc là, je recale un peu parce que la luminosité, on voit bien que c'était pas la même. Donc là, je vois où est mon masque. Voilà, je vois où est le fil. Donc il existe un outil aussi qui s'appelle CC Simple Wire Removal, donc qui est un petit outil pour effacer des câbles. Alors ça fonctionne pas trop mal, mais il faut que le câble soit assez rectiligne, alors que là on a un câble qui est un petit peu courbé, donc ça marcherait pas forcément. Là je le mets en... Alors je mets mon masque en différence, enfin mon calque en différence pour voir en dessous où est, excusez-moi, petite erreur, où est tout simplement le câble blanc qui est en dessous. Voilà. Donc là, je vois bien qu'en haut, je suis pas très bien calé. Donc je vais l'enlever, parce que là c'est pas grave, on va reprendre un autre bout. Alors en fait je le fais par petits bouts. Donc d'abord le câble, en bas ça passe, dans l'ombre ça passe, là on voit où est le câble. Voilà. Et pareil, j'attache cet élément au track que j'ai eu tout à l'heure. Là je viens donc de dupliquer. Tout à l'heure je me suis mis à droite du câble parce que à gauche j'avais l'ombre. Donc là je prends à gauche de l'ombre, voilà, qu'on voit là, et je vais recaler ce petit bout par-dessus l'ombre. Donc avec la touche Y, à l'intérieur du masque, je peux déplacer mon élément, mon image. Donc là je suis pas très bien calé. Donc je peux recaler juste mon masque, voilà, je sélectionne juste les points qui m'intéressent, jusqu'à la zone où je vais voir apparaître des éléments que je ne veux pas. Et voilà, on a fait disparaître gentiment. Donc cette zone-là, on n'en a pas besoin. L'ombre, du coup, elle disparaît, ça disparaît dans la partie un petit peu sombre. Voilà, donc je disais, on a fait disparaître gentiment notre câble et son ombre. Et toujours attaché aux informations de tracking qu'on a fait tout à l'heure dans Mocha. Donc après on ajuste un petit peu en fonction de ce qu'on voit dans les ombres, ce qui peut perturber un petit peu. Là je me recale, voilà. Je vérifie où est mon fil en dessous, je recale mon image pour que ça choque pas au niveau des couleurs. Alors oui, c'est un petit peu, on double un peu l'image dans une zone, mais alors une fois que l'image va être en mouvement à 100%, je mets quiconque au défi de me dire que là il y avait un câble. Hein. Donc on ne verra pas du tout. Voilà. Donc là je m'aperçois que dans le bas j'ai un petit défaut, c'est-à-dire que j'ai l'ombre, elle correspond pas avec le grand morceau que j'ai au-dessus. Donc comme je disais par petits bouts, je vais reprendre juste la zone un peu sombre que j'ai en bas là, et le reste je l'enlève. Ce qui m'intéresse c'est juste l'ombre en bas, pour caler l'arrondi, l'espèce d'arrondi vert que j'ai en bas à droite là. Voilà. Donc il y a une première partie qui concerne le câble blanc, le haut du câble blanc, et là c'est dans la zone blanche un petit peu. Voilà. Voilà, comme je disais tout à l'heure, le roto-bézier, ça permet d'ajuster comme ça tous les arrondis et la forme du masque en sélectionnant tout avec CTRL A ou pomme A. Alors on sélectionne, admettons, un point du masque, on sélectionne le masque. Quand on fait, alors là c'est Shift et puis la petite touche qui est à côté. Alors sur Mac, je ne sais pas, comme je travaille sur PC, mais ça permet justement d'ajuster la forme du masque. Ouais,
Comme je disais, pour ajuster le masque, c'est Shift et puis la touche supérieure A ou inférieure A. C'est la touche qui est juste à côté de Shift. Voilà, donc là je recale un petit peu mes éléments. En ajoutant un petit peu de contour progressif. Et je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose. Donc on va continuer un petit peu avec la même méthode. Alors on n'oublie pas d'enregistrer bien sûr, ça peut servir. Je recommence, je reprends ma source que je duplique, que je fige. J'ai dû oublier de le faire là, mais je sélectionne la zone qui m'intéresse. Alors on a déjà fait le restore, voilà. J'ai déjà enlevé les petits bouts là, donc il y a une zone pour laquelle j'ai pas besoin d'effacer quoi que ce soit, mais on peut les cumuler les uns par-dessus les autres avec un petit coup de phiseur, hop, c'est magique. Donc là on voit bien que le meuble au-dessus il est un tout petit peu plus clair, alors on va pas s'en servir. Voilà. Un petit bout de blanc, donc on enlève, il nous reste juste un tout petit bout. On reprend la même chose, on duplique. On a un tout petit carré. Je vais aller chercher tout à gauche en dessous dans le bois. Voilà, là je l'ai déplacé directement. Voilà. Je voudrais voir où j'en suis, là où j'ai besoin de ma matière. Voilà. Donc je prends mon petit morceau. Pas la peine de tout prendre. Juste un petit bout ça suffit. Et voilà. Voilà, on la place dessus. Et voilà, je descends un tout petit peu ma forme là. Et j'ai enlevé tous les éléments qui ne m'intéressaient pas. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier. Voilà, ça c'est ce que j'avais au départ et ça c'est ce que j'ai à l'arrivée. Ça évite, on va dire, d'attirer l'œil vers des éléments qui sont un petit peu disgracieux. Donc même chose, j'attache mes éléments. Alors là il y en a un que j'ai oublié et j'ai oublié de, voilà ce que je disais, de figer mes éléments. Donc pour figer, voilà. Donc là je vois tout de suite en appuyant sur U que je n'ai pas figé l'élément. Instant, je l'ai l'image et on voit tout de suite remappage temporel. Tout est figé à la fin du film, tout le monde est pareil. Et j'ai oublié de l'attacher au track. Il suffit de cliquer sur le petit menu parent et j'ai mon objet nul qui s'appelle track. Voilà ce que ça donne. Alors on voit bien sûr par-dessus, on voit les éléments que j'ai ajoutés. Et tout ça, il va falloir les faire disparaître à chaque fois que le personnage passe devant. Là, voilà, par exemple. Alors j'aime bien voir clair dans ma composition, alors souvent je sélectionne tous les calques et je referme tout. Voilà, donc là on voit bien ce qu'il va falloir masquer. Alors c'est pareil, hein, donc là je vous ai présenté une méthode pour effacer des éléments en arrière-plan. On aurait très bien pu prendre un calque Photoshop et faire la même chose, effacer des choses, et venir rajouter notre calque Photoshop dans After Effects. Moi j'ai préféré passer seulement dans After Effects. J'utilise toutes les sources qui sont dedans. Ça évite par exemple d'avoir à repasser sur Photoshop si on vous envoie un plan qui est entre étalonné et non étalonné. Si on m'envoie un plan étalonné juste derrière, si ce plan là n'est pas étalonné et qu'on m'envoie un autre plan étalonné derrière, je vais pouvoir remplacer directement la source et pas avoir besoin de refaire un export, repasser sur Photoshop, réeffacer les éléments. Là je suis directement dans After Effects et je peux utiliser directement la source. J'ai pas d'autres logiciels à utiliser. Là ici, avant d'entamer, on va dire, la rotoscopie, qui est l'étape indispensable qu'il va falloir faire pour refaire passer notre personnage devant les éléments qu'on a fait disparaître, d'abord il faut analyser un petit peu comment ça fonctionne, comment le plan il fonctionne. C'est-à-dire que
Si ça va de gauche à droite, c'est facile, mais si on a un élément qui vient en dépasser un autre, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des éléments qui se croisent? Voilà, donc avant d'entamer, je dirais, bah, la retouche, vraiment, il faut toujours vérifier un petit peu à quoi ressemble le plan. Ça permet un petit peu de savoir ce qu'on va faire comme forme de masque. Alors il faut faire élément par élément. C'est-à-dire que là, vous avez le chapeau, il passe devant des éléments, alors, chapeau et visage, hein, mais on peut voir tout de suite, il y a différents éléments qui se distinguent par rapport à d'autres. On a la tête, un peu le cou, juste en dessous, et le bras complet. Alors on peut avoir un bout du bras ou l'avant-bras ou la main, on peut décomposer hein, en fonction de ça. Je vous déconseille de faire un masque qui va tout prendre, parce que alors là vous allez vous prendre la tête, ça va vous prendre des heures. Surtout si vous avez juste une petite retouche à faire, ça vous permet de ne retoucher que la petite zone qui pourrait poser problème. C'est-à-dire que le chapeau, si ça va pas, vous pouvez retoucher le chapeau. Alors à pas oublier aussi, comme je disais tout à l'heure, on a figé l'image. Sauf que nous, dans notre vidéo, on a un bruit vidéo qui est propre à la caméra qu'on a utilisée. Donc il existe un petit effet qui s'appelle correspondance du grain, qui est assez formidable, et qui tout simplement vous permet de prendre votre fichier de départ et de lui ajouter du grain. Donc pour ça vous allez dans les effets, correspondance du grain, vous l'ajoutez à votre média qui est figé, vous lui dites y a la zone de prévisualisation ou résultat final, vous choisissez résultat final, et enfin vous pourrez choisir la source du grain de référence. Donc ça c'est notre média de départ, FX Scène 48 qui est tout en bas. Voilà. Et ça permet de voir un petit peu de crédibiliser, on va dire, l'image qui est derrière. Alors là c'est pas très visible, mais quand vous avez des portions plus grandes à effacer, je sais pas, la taille d'une porte ou un truc comme ça, ça peut être plus intéressant. Ici on a alors j'ai activé, voilà, vous avez le flou de bouger, on appelle ça le motion blur. Donc j'ai mon masque que je suis en train de déplacer. Si j'active pas ça, il va pas faire de flou. Voilà, bon, c'est un petit peu lourd. La correspondance du grain, j'avoue, c'est un petit peu lourd comme effet. Donc on peut le désactiver, hein, le temps de faire la roto. Donc on a notre masque. Quand on le déplace, c'est un petit peu comme quand notre héros là, il déplace sa main. On voit bien qu'elle n'est pas toute nette. C'est pas tout net. Le bord il est un peu flou parce que ça bouge beaucoup. Alors donc After Effects est capable de repérer, on va dire, voilà, on voit sur la guitare là par exemple. Enfin, c'est pas une guitare mais bon, c'est un instrument de musique. On voit bien que c'est un peu flou sur les bords. Même tout est un peu flou par moment. Donc voilà, l'idée ça va être de recréer artificiellement ce flou. Donc quand on active l'option qui est dans la barre juste au-dessus, avec les petites sphères qui se déplacent là, vous allez pouvoir repérer les masques. Ça va s'appliquer aux masques, ça peut s'appliquer aussi aux objets que nous on a ajoutés, les images figées. Donc pour régler le flou de bouger, le motion blur, vous pouvez le modifier dans, je crois que c'est composition, réglage de la séquence, où vous faites CTRL-K ou POM-K sur Mac, et ça va vous ouvrir le panneau de propriété de la séquence sur laquelle vous travaillez, et vous avez un onglet avancé dans lequel vous pouvez justement modifier ces éléments. Donc là on a vu tout à l'heure c'était à 180 ou 110, je sais plus, mais ça vous permet justement de modifier la quantité de flou qu'il va y avoir. S'il y a beaucoup de mouvements, il vous faudra beaucoup de flou. S'il n'y a pas beaucoup, s'il n'y a pas beaucoup de mouvements, il vous faudra pas beaucoup de flou. Voilà, c'est un petit peu pas au pifomètre, mais bon, il suffit de tester quelques chiffres et vous verrez tout de suite si vous avez assez de flou. Donc là il est activé.
Pour l'instant on ne voit rien parce que j'ai changé la propriété de mon masque. Au lieu qu'il soit en addition, je lui ai mis aucun. Donc là en fait j'ai mon masque, mais pour l'instant il sert à rien. Ce qui m'intéresse moi c'est que le masque suive mon chapeau. Donc je vais le remettre, voilà, hop. Mais il faut que je vois tout. Voilà, donc là on voit tout. On n'oublie pas de sauvegarder toujours. Donc là nos petits morceaux derrière. Voilà, on voit bien là que mon masque il est mal placé. J'ai un petit bout de mon arrière-plan qui vient croquer sur le chapeau. Donc soit on peut modifier voilà. Soit on peut modifier le contour progressif du masque que j'ai appliqué sur le chapeau, soit on peut le déplacer à la main. Donc là j'ai désactivé désactivé les masques pour me concentrer juste sur l'image. Mon masque est sélectionné. Je l'ai sélectionné au départ. Voilà. Et avec les flèches, gauche, droite, haut, bas, je peux déplacer mon masque, tout simplement. Parce que là, vraiment sur la bordure, je vois pas si je le fais à la souris, je vais toujours avoir le trait du masque qui va me gêner pour voir si mon image elle est bien ou pas. Donc il suffit de sélectionner les points qu'on veut. Alors si on veut tous les sélectionner, on en sélectionne un, on fait CTRL A et ça les sélectionne tous. Sinon on en sélectionne juste un point, comme là j'ai sélectionné celui qui est en bas à gauche, près de la zone qui m'intéresse. Et en bougeant un petit peu mon masque, au moment où je passe devant, voilà, je bouge mon image vers en avant, en arrière. Là je vois bien qu'il y a un petit souci. Donc, je déplace un peu mon masque jusqu'à ce que mon chapeau me semble être correct. Voilà, on est déjà parti loin de la zone qu'on avait enlevée. Un petit rendu en appuyant sur la touche 0 et voilà, et ça marche pas trop mal. Alors bien sûr il reste les bras à faire. Il faut toujours imaginer quand on a tous les éléments comme ça qui passent devant, faut toujours imaginer un petit peu, je dirais, il faut imaginer que notre personnage, lui, on va devoir le faire repasser devant. Donc voilà, je vous ai donné c'est une des méthodes pour restaurer l'image. Vous prenez votre média d'origine, si vous avez de la matière dedans, vous le figez, et vous le placez par-dessus une zone qui vous gêne. Et avec le tracking qu'on a pu faire dans Mocha, ça vous permet d'obtenir quelque chose de pas trop mal. Donc là on a seulement 74 images, 75 images. Donc c'est pas beaucoup, mais bon, parfois une séquence peut être beaucoup plus longue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de passer en revue l'une des techniques que l'on peut utiliser dans After Effects pour effacer un élément de décor. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir mes prochains tutos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.